Join Sid for this edition of It's Supernatural. Mon invité a eu la visite de 2 anges anciens qui lui ont dit ce qu'il devait faire et ce qu'il devait enseigner aux autres pour se préparer à la venue du roi. Peu sont prêts. À tout de suite. It's supernatural. Bienvenue Saint-Esprit dans cette émission. Mon invité, Tony Kemp, est vraiment un pasteur puissant. Il a été témoin de la puissance et de la démonstration des miracles partout dans le monde. Il a dit que le fait de regarder It's Supernatural 8 heures par jour a transformé son ministère. Maintenant, il dit de se préparer à la plus grande gloire, car elle arrive bientôt. Qu'avez-vous vu récemment, Tony? J'étais dans un service à Dallas, au Texas. C'était un événement international où il y avait 28 nations représentées par 600 personnes. Il y avait une femme dans la congrégation qui ne pouvait pas marcher. Elle était dans un fauteuil roulant. Elle avait du métal dans son corps. Personne ne priait pour elle. La gloire de Dieu est entrée dans le service et elle a entendu une voix. Et la voix lui a dit « Lève-toi et marche ». Elle s'est levée et elle a marché. Le métal avait disparu. Elle est montée sur scène. Et c'est un des services où, vous savez, les gens balancent des drapeaux. Vous aviez un autre regard si vous vous étiez débarrassé du métal. Pour moi, c'est un miracle, si vous n'avez plus de métal. Amen et amen. Laissez-moi vous donner un deuxième exemple. J'étais à New York dans une église de l'Assemblée de Dieu, et le pasteur des jeunes, qui est le fils du pasteur, a eu une vision ouverte dans laquelle il a vu 2 anges. Un d'environ 1,50 m, c'est celui qui m'a parlé, et un d'environ 2,10 m de haut. Il m'a dit qu'il les voyait aussi clairement que vous me voyez et que je vous vois dans cette congrégation. Il y avait 2 individus dans la congrégation qui avaient des muscles qui se calcifiaient et qui devenaient des os. Un des hommes, alors qu'il était assis là, ses pieds se sont relevés d'eux-mêmes. Et ensuite, Dieu l'a guéri et a enlevé la douleur. Je crois qu'il avait cela depuis 20 ans. Et il s'est levé et il accompagnait une autre personne dont les muscles se calcifiaient également dans son corps. Elle a été guérie par la gloire et par la présence de Yeshua le Messie. Vous avez eu une rencontre avec 2 anges anciens. Et avant de vous parler de cela, je devrais dire ceci. J'ai eu une rencontre angélique avant cela et c'est ce que l'ange a dit. Il a dit « Le jour de Noé est sur toi ». Et c'est une citation qui signifie que le Seigneur vient très très bientôt. Et la raison pour laquelle je dis qu'ils étaient anciens, c'est qu'ils sont apparus et ils avaient des bâtons de berger. Ces 2 anges n'arrêtaient pas d'apparaître. C'était la première fois dont je viens de vous parler, c'était en Arkansas. J'ai quitté l'Arkansas et je suis allé exercer mon ministère dans le Mississippi. Et alors que j'étais dans le Mississippi, j'ai exercé mon ministère un vendredi soir. Et je me suis levé le samedi matin parce que je devais continuer à exercer mon ministère ce jour-là, et ces 2 mêmes anges sont apparus à nouveau dans ma chambre avec un air ancien. J'ai compris que cela signifiait qu'ils allaient me montrer les anciennes manières de connaître l'ancien des jours. Et ainsi la parole du Seigneur pour moi était ce berger du peuple dans la sainteté du Père. Plus tard, je devais prêcher dans le Michigan. J'avais servi samedi soir des jeunes et ils louaient le Seigneur et jouissaient de la gloire de Dieu. Je devais rendre le service le dimanche matin, et à nouveau, dans ma chambre d'hôtel, ces 2 mêmes anges sont réapparus, et c'était encore une fois assez extraordinaire. Je ne cherchais pas ça, mais c'est ce que les anges m'ont dit. L'un a parlé, et ce n'était pas seulement une instruction pour moi, je crois que c'était une instruction pour que nous, tous, nous repentions, obéissions à la parole de Dieu, marchions dans la lumière. Et vous serez vêtus de blanc. Ce qui émergeait de moi, c'est il semblait y avoir ce thème de développement interne et je devais admettre, que si je devais être honnête, et je pense que si un grand nombre de personnes d'entre nous seraient honnêtes, nous sommes en retard dans notre développement spirituel. Et c'était la priorité du Père qui me fut révélée. Le Père veut que je le connaisse beaucoup plus intimement, et je peux le faire. Si je lui apporte le fruit de la repentance, si je peux pratiquer la justice, qui consiste à pratiquer la parole chaque jour, et si je peux apprendre à connaître le Père en Jésus. Que suggéreriez-vous que nous fassions pour rattraper le retard que nous avons? Ah oui, j'ai mentionné la parole du Seigneur parce que c'est la première chose. Dans Matthieu chapitre 4, c'est ce que dit l'Écriture. L'ennemi vient à Jésus, et Jésus lui répond et lui dit qu'il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu.
quand je reçois la parole du Seigneur, quand je pense à la parole, que je prononce la parole, que je pratique la parole, Josué 1, verset 8, dit que cela libère la vie créatrice de Dieu, son amour, sa présence, sa puissance et sa gloire en moi. Et c'est donc un moment où nous devons travailler sur notre développement intérieur, sur notre intimité intérieure avec Dieu, afin que nous puissions mûrir dans le Messie Jésus et être pleinement prêts, non seulement pour le retour physique du Messie Jésus, mais nous devons être prêts pour la présence manifeste et la gloire de Dieu qui va bientôt arriver et frapper littéralement la terre. Alors, comment nous préparer? C'est une question très intéressante parce que j'ai eu une apparition de Jésus et d'un ange. Mais pourquoi avez-vous toutes ces apparitions? Pouvez-vous en partager un peu? Tout ce que je peux dire aux gens de faire, c'est simplement de regarder. C'est surnaturel. Et ils obtiendront une révélation et une transmission. Lorsque vous lisez la Bible, ne la lisez pas seulement pour obtenir des informations. Lisez-la pour obtenir une révélation. Lorsque vous écoutez un prédicateur ou certaines personnes témoigner de Jésus, vous pouvez obtenir une transmission, parce que ce que vous obtenez lorsque vous lisez la parole de Dieu est plus que de l'information et de la révélation. Vous recevez une transmission et vous obtenez une introduction dans un domaine où vous pourrez expérimenter ce que ce prophète a vécu, ce que cet apôtre a vécu, parce que c'est pour nous tous. C'est pour chacun d'entre nous qui ouvrira son cœur et aura une sensibilité au Saint-Esprit. Le Père veut le rencontrer et il veut que nous rencontrions le Père à travers le Messie Jésus. Je n'ai pas vu, l'oreille n'a pas entendu tout ce que Dieu nous réserve. Et je pense que ça commence dans le lieu secret. Et ça commence dans la parole de Dieu. La puissance du lieu secret vous attend. Préparez-vous à faire un pas dans l'atmosphère extraordinaire de synchronisation. Nous revenons tout de suite. Tony dit que le lieu secret nous connecte au trône de Dieu. Il l'appelle synchronisation avec le trône de Dieu. Expliquez. J'aime le prophète Élie, et ceux qui sont juifs aiment Élie et aiment Moïse. Et ceux d'entre nous qui sont les disciples du Messie, nous devrions aimer Élie, parce qu'Élie est une image de la synchronisation. En fait, dans 1 Roi chapitre 17, c'est ainsi que l'Écriture commence. Élie, le prophète, vient devant un roi méchant, et c'est ce qu'il dit. Comme le Seigneur Dieu devant qui je me tiens vit, il n'y aura pas de pluie pendant cette année jusqu'à ce que je vous donne la parole. C'est ce qui est intéressant. Il s'est tenu devant le Seigneur, cela signifie qu'il s'est entendu à Dieu. Il a assisté Dieu, il a attendu Dieu, il était silencieux devant le Seigneur. Il a prié, il a écouté, il a obéi, et voici ce qui est sauvage. Lorsque Dieu a décidé qu'il était temps de se dresser contre le péché et le mal, à cause de l'intimité d'Élie avec Dieu, il savait qu'il était temps pour lui de prendre position. Et quand Dieu s'est levé, il s'est levé. Et puis Dieu a dit quelque chose de très intéressant. Dieu a dit à Élie de partir, de passer par le ruisseau Chérit, par le chemin qui signifie conclure une alliance. Et il lui a dit de se cacher là-bas. Et pendant cette période d'environ 3 ans, Dieu se cache. Donc je dois être en harmonie avec mon Père Céleste. Je dois capter ce qu'il pense, capter ce qu'il dit. Quand il se tait, je dois me taire. Quand il parle, j'ai besoin de parler. Et j'ai besoin de cette sensibilité à l'Esprit Saint. Ainsi, lorsque Dieu se cache, je me cache. Alors cette synchronisation est quelque chose que Jésus a dit. Je ne fais que ce que je vois faire par mon Père Céleste. Jean 5, verset 19, Jésus dit que le Fils ne peut rien faire de lui-même. Cela ne vient pas de moi. Le Fils ne fait que ce qu'il voit le Père faire. Pour tout ce que le Père fait, le Fils fait de même. Jésus a dit, comme le Père me l'a commandé, je le fais. Voici ce qui est fou chez le prophète Élie. Dieu lui a dit d'aller à Saraphat, qui était la ville natale de Jézabel, qui était le siège de Satan à cette époque.
et Dieu y envoie une veuve. La femme lui donne du pain, de l'eau, que Dieu multiplie, et puis il y a une contre-attaque de l'ennemi, et beaucoup de gens subissent une contre-attaque de l'ennemi. Son fils meurt. Et puis là, l'Écriture dit qu'Élie s'est étiré sur lui, et le garçon est ramené à la vie. Nous voyons là la première fois qu'une personne est physiquement ressuscitée des morts. Dieu s'étire, l'homme de Dieu s'étire, et nous voyons ce modèle à cause de la consécration de l'homme de Dieu, à cause de son dévouement au plan et au dessein de la volonté du Père. Il s'est joint, il était un Lévi. Il a été littéralement joint au Seigneur, et la Bible dit que celui qui est joint au Seigneur est un seul esprit. Et nous voyons le miraculeux. Vous parlez d'un travail intérieur. Que voulez-vous dire? Que cela commence par l'intérieur? Ah mon Dieu, vous vous souvenez de l'apôtre Paul? Il a dit que nous, avec un visage dévoilé, voyez comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Et donc quand vous vous levez le matin, vous allez et vous regardez dans un miroir physique, juste pour voir à quoi vous ressemblez. Et la parole de Dieu nous montre à quoi nous ressemblons. Et quand nous voyons quelque chose dans le miroir physique que nous n'aimons pas, nous faisons des ajustements et nous nous changeons. Bien, la parole de Dieu est ce miroir. En fait, Jacques, le demi-frère de Jésus, l'un des apôtres au chapitre 1, verset 2, il dit que lorsqu'un homme regarde la loi parfaite de la liberté et fait ce que dit la parole, être un exécuteur de la parole, ce qui est poétique, cela signifie créativité. Donc quand je regarde la parole de Dieu et que je commence à faire les changements que la parole de Dieu dit, quelque chose se passe en moi. Il y a cette gloire que nous regardons tous dans le miroir de la parole et nous sommes changés et transformés d'un degré de gloire à un autre. C'est la gloire intérieure. Dans Colossiens 1, verset 27, le Messie en vous, l'espérance de la gloire. J'ai besoin que cette gloire intérieure augmente en moi, car très bientôt vient une gloire manifeste qui est lourde et je vais avoir besoin de la force de la gloire intérieure pour me lever sous le poids de la plus grande gloire qui vient. Et la raison pour laquelle je dis cela, et parce que Jésus a dit pendant la Pâque avec ses 12 disciples, il a dit « J'ai beaucoup de choses à vous dire maintenant, mais vous ne pouvez pas le supporter ». En grec, cela signifie que vous ne pouvez pas vous lever sous le poids. Voici la chose, cite, que si la gloire intérieure est plus faible que la gloire extérieure, c'est là que je connaîtrai un échec moral, parce que je permettrai à l'ennemi d'entrer et de maintenir l'intention ultime de Dieu, qui est que je sois comme Jésus. J'ai vu des gens sur qui est venue la gloire. Ils ne pouvaient littéralement pas se tenir debout. Oh, absolument. Et nous devons donc être capables d'être forts dans le Seigneur et dans sa puissance, afin que lorsque cette plus grande gloire viendra, nous puissions toujours nous tenir debout et servir le Messie Jésus, pendant que d'autres personnes tombent littéralement sous la puissance de Dieu. Oui, je me souviens avoir vu, il y a quelques années, Ronnie Howard Brown, et il partageait l'histoire lorsque la gloire a commencé à venir sur lui. Et j'étais là, je l'ai vu, il était presque gelé, il ne pouvait pas bouger, il ne pouvait même pas dire à quoi ça servait pour un évangéliste. Eh bien, vous savez ce qui est drôle, c'est que vous m'ayez rappelé quelque chose. J'étais dans une église baptiste, et je prenais la parole du Seigneur, et une femme s'est approchée de l'autel, et ses pieds étaient restés collés au sol. La gloire de Dieu est venue sur ses pieds qui sont restés collés au sol. Nous avons exercé le ministère autour d'elle, le service était terminé et elle était toujours collée au sol. J'étais assise dans la zone de la chair avec le pasteur et elle était toujours collée au sol. L'Esprit de Dieu a dit qu'elle pouvait se lever et bouger de temps en temps. Elle a commencé à marcher, une femme est arrivée et lui a dit « Vous savez ce que signifie ce signe ?» Elle a dit quoi? Elle a dit « Plantez vos pieds dans le Seigneur, le Messie Jésus ». Comment est-ce que nous construisons cette gloire intérieure que vous nous enseignez? Ah mon Dieu, la première clé est toujours la parole écrite de Dieu. Mais la deuxième clé est de plier les genoux dans la vie quotidienne à la Seigneurie du Messie Jésus. C'est entendre et obéir, et donc c'est prier, c'est jeûner, c'est s'attendre au Seigneur. Et comme l'a dit un de nos chers frères, c'est se taire devant Dieu, car en silence vous êtes dans la soumission. Vous dites, je suis prêt à entendre, je suis prêt à obéir, je suis prêt à faire tout ce que tu dis. Et quand le Père voit ce cœur, parce que c'était le cœur de Jésus. Jésus avait ce cœur. Jésus n'agissait pas de son propre chef. En fait, laissez-moi vous dire ceci. C'est intéressant, dans l'évangile de Jean, il est dit qu'il y avait un ange qui était descendu à la piscine de Bethesda et qu'il y avait des malades là-bas. Et quiconque est entré dans l'eau, lorsque l'ange a remué l'eau, a été guéri. C'était la mission. Mais quand Jésus est passé par là, il a vu un homme qui était paralysé depuis 38 ans. Il a fait la même chose que l'ange. Il a guéri la seule personne que le Père lui montrait.
Et il a dit à l'homme de se lever et de marcher. Et voici la chose que je peux dire aux gens. Vous pouvez faire ce que vous ne pouviez pas faire avant dès que Jésus vous dit de le faire. C'est la clé. Parce que dans l'évangile de Jean, chapitre 2, la mère de Jésus vient vers Jésus et il dit « Ils n'ont plus de vin ». Elle va vers les serviteurs et dit « Tout ce que mon fils vous dira de faire, faites-le ». Et l'Écriture dit que c'est le début des miracles que Jésus a fait. Le mot grec dans début est « archaï ». Cela signifie « archaïque ». Cela signifie le modèle à partir duquel les copies sont faites. Après cela, dans l'évangile de Jean, ce que vous voyez, c'est que Jésus dit de faire quelque chose par le Père. Jésus dit à quelqu'un de le faire, il fait ce qu'il dit, et cela s'ensuit avec le miraculeux. Le miraculeux suit une instruction à laquelle vous obéissez. Très brièvement, cette question m'est venue 2 fois. Comment lisez-vous la Bible? Quand j'étais plus jeune, je lisais la Bible comme une information. Maintenant, je la lis pour une révélation et la transmission. Et laissez-moi vous dire comment cela m'est venu. Le Saint-Esprit m'a parlé. Il a dit pendant 14 jours, lis le livre de Daniel 3 fois. Je te donnerai l'Apocalypse et la prophétie. J'ai remarqué quelque chose à propos de Daniel. Daniel lisait Jérémie, et à la suite de la lecture de Jérémie, il entrait dans un royaume prophétique et il a eu une visite de Dieu. Alors j'ai lu la Bible avec attente, anticipation et enthousiasme, parce que je me préparais à entrer dans le royaume où Dieu se trouve. Je me préparais à rencontrer Dieu, la parole écrite. Je me préparais à faire l'expérience d'une apparition de la parole vivante, Jésus le Messie. Et c'est ainsi que je prêche. J'approche la parole de Dieu et quelque chose est prêt à se produire dans ma vie grâce à la présence et à la puissance de l'Esprit. Priez une importation pour tous ceux qui nous regardent, une importation pour une fin de la parole, pour une fin de Dieu, pour une fin de gloire, pour être rempli de gloire. Écoutez, tout mon truc, c'est la fin de mon Père Céleste. J'ai soif de l'Esprit du Dieu vivant. Je veux reconnaître Jésus comme je ne l'ai jamais connu auparavant. Et je veux connaître la présence et la puissance de Dieu comme je ne l'ai jamais connu auparavant. Et même si, citez-moi, parlons en ce moment, le Saint-Esprit bouge. Il bouge dans votre cœur. Le Saint-Esprit est l'Esprit de la gloire. Et chaque fois qu'il se manifeste, les choses ne peuvent pas rester comme elles étaient avant. Et ainsi, en ce moment, je prie pour que le Père vous donne cette faim, cette soif, ce désir de plus de lui que jamais auparavant. Et voici le point. Bénis soient ceux qui ont faim et soif, car ils seront rassasiés. Et je libère la plénitude du Messie Jésus dans votre vie, et je vous le dis tout de suite, vous allez voir Dieu apparaître dans votre vie. Dieu apparaîtra dans votre mariage. Dieu apparaîtra dans vos enfants et petits-enfants. Dieu apparaîtra dans votre carrière et dans votre entreprise. Dieu apparaîtra dans votre vie, dans votre église et dans votre ministère comme jamais auparavant. Amen.